toi. Rien que toi. Partout toi. Toi, 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 toi. Allô, c'est vous, Georgette? Passez-moi Monsieur Totor. Si, trouvez-le. J'attendrai. Le voilà? Parfait, passez-le-moi. Totor, c'est toi? C'est moi, oui. Émile est en haut? Non. Tu l'as vu? À quelle heure? Et... Il était seul? Et tu ne te doutes pas où il allait? Il ne t'a rien dit? Il était noir? Oh, je ne suis pas inquiète, j'avais une chose urgente à lui dire et j'arrive pas à mettre la main dessus. Ça marche. Bravo. Moi, après mon travail, je rentre, je suis morte. Mieux, plutôt mieux. Le docteur? Si tu crois que j'ai du fric pour voir les docteurs? Oh, mais je me soigne, je rentre, je me couche. Émile? Émile est un ange. Il est parfait pour moi. Mais s'il va rentrer, il ne me quitte jamais, il devait avoir une affaire. Enfin, ça va, je t'embrasse, hein. Allez, au revoir. Au revoir, Totor. Bonne chance. Allô? Ah, c'est vous. Votre frère. Naturellement qu'il est là, votre frère. Il est là, mais il est dans la salle de bain. Je vais l'appeler. Émile? Émile? Quoi? Tu ne peux pas venir? Charmant. Allô? Ce qu'il est grossier. Non, il me crie qu'il est tout nu et que ça ne serait pas convenable au téléphone. Si je suis sûre qu'il est là. Vous êtes folle, Simone. Naturellement qu'il est là. Ah, c'est pas de ma faute s'il refuse de se déranger, de venir. Ta sœur trouve que tu pourrais te déranger. Ah, il a un vocabulaire choisi. Non, il est dans l'eau et prétend rester dans l'eau. Je vous redemanderai. C'est ça. La garce. Mais c'est pourtant facile de téléphoner, de décrocher un appareil.
Ta sœur a téléphoné. J'ai dit que t'étais dans ton bain. Pas la peine qu'elle sache que tu n'étais pas rentré à l'hôtel. Que tu traînais n'importe où. Elle aurait été trop contente du reste. Elle ne téléphonait que pour se rendre compte. Elle répétait « Vous êtes bien sûr qu'il est là ?» Elle garce. Où étais-tu? J'ai demandé chez Toto, on t'avait vu, mais on ne savait pas où tu étais. L'heure passe si vite. Je lisais, je croyais que je venais de rentrer de mon travail, et puis je regarde la pendule et je m'aperçois qu'il est une heure impossible. Où étais-tu? Parfait. Tu ne peux pas répondre, comme d'habitude. Ne réponds pas, mon bonhomme. Ce n'est pas moi qui t'interrogerai, qui insisterai. Je suis pas de ces femmes qui font des interrogatoires et qui marchent sur vos talons jusqu'à ce qu'elles sachent ce qu'elles veulent. Avec moi, tu n'as rien à craindre. Je te demande où tu étais. Tu refuses de répondre. La cause est entendue. Seulement à l'avenir, moi, j'en prendrai à mon aise. Pendant que monsieur se promène, j'irai où bon me semble et je ne te rendrai pas de compte. Ce serait trop facile, merci. Monsieur fait ce qu'il veut et madame doit rester enfermée à triple tour à l'hôtel. J'ai compris. Je ne comprenais pas, mais j'ai compris. Bonsoir, monsieur, dame. Je rentrais comme une petite fille bien sage attendre monsieur. Et monsieur ne rentre pas. Monsieur est tranquille, monsieur sait que madame est à l'hôtel, qu'elle dort. Alors monsieur cavale. Mais tout ça va changer. Dès demain, j'accepte les offres des types qui m'envoient des fleurs, des lettres, champagne, etc. Et monsieur verra comme c'est drôle d'attendre toujours. Lis ton journal, ou plutôt fais semblant de le lire. Rien ne m'empêchera de crier. Alors, ça recommence, ton semblable. Crier ce que j'ai sur le cœur. C'est très commode, un journal. Derrière un journal, on se cache. Mais moi, derrière ce journal, je devine ta figure méchante et attentive. Oui, mon cher, attentive. Je parlerai, je viderai mon sac. Rien ne m'empêchera de vider mon sac. Merde! Ton journal, c'est si simple. Sais-tu ce que c'est, toi, que d'être malade, que de s'en aller de la caisse? Sais-tu ce que c'est que de rentrer vite chez soi? Que d'espérer la pluie de la personne qu'on aime et que de trouver la chambre vide et que d'attendre? Attendre. Ah, je la connais, cette chambre. Si je la connais. Je connais les réclames rouges et vertes qui s'allument et qui s'éteignent et qui ont l'air de tic d'un vieux maniaque. Je connais les taxis qui font semblant de s'arrêter, qui ralentissent et qui passent. Et à chaque fois, le cœur s'arrête de battre. Je connais l'ascenseur qui monte à l'étage au-dessous, qui s'arrête à l'étage au-dessous et le bruit des autres portes. Je connais les aiguilles de la pendule qui filent à toute vitesse si on ne les regarde pas. Et qui, si on les regarde, se glissent comme des voleurs si lentement qu'on ne les voit pas remuer. Et qu'on croit que la pendule se trompe. Attendre. Faire attendre chez toi, c'est de l'art. Un supplice chinois. Tu connais tous les trucs, tous les moyens les plus épouvantables de faire du mal et de nuire. Ce que j'ai attendu. Je compte jusqu'à 1000, jusqu'à 10 000, jusqu'à 100 000. Je compte mes pas entre la fenêtre et la porte. Je combine des calculs pour que mes pas comptent le double. Je mets un disque. Je commence un livre et j'écoute. J'écoute avec toute ma peau comme les bêtes et quelquefois je n'y tiens plus et je téléphone. Je téléphone dans une de ces sales boîtes où tu traînes, où tu dois torturer d'autres femmes. Et tu viens toujours de partir. Et jamais on ne sait où tu es parti. Et la dame du lavabo qui prend une voix de mère poule, une voix compatissante. Oh, celle-là, je la tuerai. Du reste, il est possible que je te tue.
Ensuite, des femmes qui ont tué leur amant pour moins que ça. Attendent, c'est à devenir folle, et ce sont les folles qui tuent. Après, je me tuerai. Je supporte pas de vivre sans toi, j'en suis certaine, mais que veux-tu? C'est un réflexe, regarde, je parle. D'autres que toi jetteraient leur journal, me répondraient, s'expliqueraient, on me giflerait. Toi non, tu lis ton journal, ou tu fais semblant de le lire. Oh, je donnerais cher pour voir ta figure derrière ce journal. Figure de diable, une figure que j'adore et qui me donne envie de prendre un revolver et de te tirer dessus. Écoute, Émile, cette nuit, j'ai décidé de tout te dire. Je crois qu'il vaut mieux qu'on se quitte. Si tu es habitué à ce que je souffre en silence, à ce que je la boucle, mais la mesure est comble. À 2 heures, je m'étais promis, si tu rentrais, de me taire, d'être gentil, de me coucher, de faire comme si je dormais, comme si tu me réveillais. À 2h10, la torture des voitures et de l'ascenseur a commencé. À 2h15, ta sœur a eu l'idée géniale, lumineuse de faire sa police et de voir si tu étais rentré à l'hôtel. Et à 2h30, j'ai perdu le contrôle de moi-même et j'ai décidé, oui, décidé que je parlerai et que j'en finirai avec ce silence. Oh, tu peux te taire. Tu peux lire ton journal, tu peux te réfugier derrière ton journal. Je m'en fous, je ne serai pas ta dupe, je te vois. Je te vois malgré le journal. Ma scène t'embête, hein? Tu ne t'y attendais pas. Tu te disais c'est une victime, profitons-en. Eh bien non, et non, je refuse d'être une victime et de me laisser cuire à petit feu. Je vivrai, je lutterai et j'obtiendrai gain de cause. Je t'aime. C'est entendu, je t'aime. Et c'est ta force. Toi, tu prétends que tu m'aimes. Mais tu m'aimes pas, Émile. Si tu m'aimais, tu ne me ferais pas attendre. Tu ne me tourmenterais pas à chaque minute à traîner de boîte en boîte et à me faire attendre, je me ronge. Je suis plus que l'ombre de moi-même. Tiens, un fantôme, un vrai fantôme. Un fantôme couvert de chaînes, de toutes les chaînes que tu m'accroches. Un fantôme dans une oubliette. Je sais ce que tu voudrais, je le sais. Tu voudrais pouvoir aller et venir, faire tout ce qui te passe par la tête, coucher avec la terre entière et savoir que moi que tu aimes, paraît-il, je suis enfermé à triple tour dans un coffre-fort dont tu tiens la clé dans ta poche. Et alors tu serais tranquille. C'est ignoble. Ignoble! Émile! Oh, bon, continue, lis ton journal. Lis ton journal. Il y a pourtant que tu dois avoir fini de le lire. Je te conseille de le relire. De le lire de haut en bas et de bas en haut. De gauche à droite et de droite à gauche, tu es grotesque. Voilà ce que tu es grotesque. Monsieur est calme. Monsieur veut me prouver qu'il est calme. Et moi, je ne suis pas calme, dis. Je suis le calme, un modèle de calme. Je n'ai pas beaucoup de femmes qui conserveraient leur calme au point où je garde le mien. Il y a longtemps qu'une autre t'aurait arraché ce journal ou t'aurait obligé à répondre quelque chose. Moi pas. J'ai décidé que je conserverais mon calme et je le conserverai. C'est toi qui manques de calme. Je ne suis pas folle. Je vois ta jambe qui tremble, tes mains qui blanchissent. Tu crèves de rage. Tu crèves de rage parce que tu te sais en faute. Où étais-tu? J'ai téléphoné chez Totor, tu venais de partir. Avec une poule, sans doute. Sans doute avec cette poule immonde chez laquelle tu couches quand tu me dis que tes collègues te demandent de monter à Marseille. Tais-toi! Je la connais, je te connais. Une femme qui a le double de ton âge. Et qui s'habille au marché aux puces. Les gens se retournent dans la rue. Ah, et voilà la poule que monsieur trouve. Et voilà la poule avec laquelle il me trompe. Encore j'apprendrai que tu me trompes avec une petite fille fraîche, neuve, que tu lances, que tu as dans la peau. Je ne dis pas que ça m'enchanterait, non, mais je te trouverai des excuses. Mais là, une vieille femme, même pas riche, et qui te rapporte quoi? Quoi? Je te le demande. Enfin, les hommes sont fous. Fou et vicieux et funeste, car tu es funeste. Voilà le mot, je le cherchais, tu es funeste. Et ma santé? Tu y penses à ma santé?
T'en fous, hein? Je crevais, je te débarrasserai. Tu crois que ça l'arrange, ma santé, d'attendre toujours, d'aller de cette fenêtre à cette porte ou de cette porte à cette fenêtre? Et pas le téléphone dans cet hôtel infect. Je l'ai fait poser pourquoi? Pour que monsieur puisse me rassurer, me dire j'ai une affaire, je suis à tel et tel endroit, ne t'inquiète pas mon amour, je rentre tout de suite. Dépense inutile, c'est ta sœur qui téléphone. Le téléphone est devenu un instrument de supplice en plus. Il y avait l'ascenseur, il y avait la sonnette d'en bas, il y avait les clés dans les portes, il y avait la pendule, maintenant il y a le téléphone. Le téléphone que je regarde, que je dévore des yeux et le silence. Jamais monsieur n'aurait l'idée où il se trouve. Dieu sait où. Chut! Je préfère l'ignorer. Jamais il n'aurait l'idée de se dire, elle crève toute seule à l'hôtel, c'est pas difficile, je vais donner un coup de téléphone. Ça serait trop de peine. Il faudra allonger le bras, prouver à la poule avec laquelle tu es que tu en as une autre à la maison, sortir de ton mystère, de ton mutisme. Émile, tu t'obstines, tu t'accroches à ce journal. 1, 2, 3. Très bien. Je continuerai. Je continuerai car je sais que tu écoutes et que je t'embête. Le sort en est jeté, je te sortirai tout le paquet. Je te dirai tout ce que j'entasse depuis des mois. Je te dirai tout ce que j'ai sur le cœur. Une patate. Ça s'appelle une patate. J'ai une patate sur le cœur, une patate énorme, énorme. Il faut qu'elle sorte où j'en étoufferai. Et tes mensonges. Quel menteur tu es. Tu mens comme tu respires. Tu mens à propos de bottes et continuellement. Si tu me dis que tu vas t'acheter une boîte d'allumettes, c'est faux, tu vas prendre un boc et vice-versa. Tu mens pour le plaisir, par habitude. Tiens, l'autre jour, tu m'as raconté que tu allais chez ton dentiste. Moi, je me doute de ton mensonge. Je me poste devant l'hôtel de ta vieille poule et je t'ai vu sortir. Ne dis pas non, ne jure pas sur ta mère, je t'ai vu. Tu n'avais pas besoin de me parler du dentiste. Il est vrai que d'aller chez le dentiste ou chez cette vieille poule, ça ne doit pas être beaucoup plus agréable. Enfin, ça te regarde, fais ce que tu veux. Non, ce qui me révolte, c'est le mensonge. Tu mens tellement que tu t'embrouilles dans tes mensonges. Tu te prends les pieds dans tes mensonges. Tu oublies ce que tu racontes et on est gêné pour toi. Je te l'affirme, moi, il m'arrive de rougir quand je t'écoute raconter des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Et tu as un aplomb. Un aplomb. Remarque, je suis certaine que tu dois mentir aussi à l'autre, aux autres, et que ton existence doit avoir la complication d'un cauchemar. Dans le temps, au début, j'étais jalouse de ton sommeil. Je me demandais où va-t-il quand il dort, qui voit-il. Et tu souriais, tu te détendais. Et je me mettais à haïr les personnages de tes rêves. Je te réveillais souvent pour que tu les plaques. Et toi, tu aimais rêver. Notre vie n'était pas drôle. Tu aimais rêver et tu étais furieux que je te réveille. Et ta figure béate, je la supportais pas. Maintenant, si tu dors, je me dis... Me voilà tranquille. Il est là. Je peux le dorloter, le toucher, le regarder. Moi, je dors mal, je dors presque jamais. Alors je me dis, il est là, il court pas à droite et à gauche, je l'ai, je le garde. Émile. Émile, je te jure que tu vous pousseras à commettre un crime ou tu vous pousseras à tout casser, c'est toi qui commettras un crime, qui tirerait, qui te ferait mettre en tôle. Tu te vois en tôle, dis. Écoute-moi bien, j'ai pu te parler avec patience. Seulement, je te préviens que ma patience est à bout. Si dans 3 minutes... Non, tiens, je vais compter jusqu'à 3. Si, quand j'aurai compté jusqu'à 3, tu ne lâches pas ce journal, je te préviens, Émile, que je ferai un malheur. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23. Tu as de la chance. Allô? Allô? De la part de qui? Mais non, c'est pas la bonne. Monsieur Émile. Monsieur Émile lit son journal. Ah, c'est vous. Ouais. Parfaitement. Attendez. Daigneras-tu répondre? C'est ta vieille poule. Elle te demande. Non, madame. Oui, je lui ai dit que c'était vous. Il refuse de se déranger. Je vous répète qu'il lit son journal. Émile, veux-tu venir, oui ou non? Non, c'est non. Ah, mais madame, je n'y peux rien. Ah, vraiment? Vraiment? Oh, vous êtes charmante. Mais il refuse de vous parler, que voulez-vous que j'y fasse? Oh! Oh. Salope! Merci, Émile. Tu as été très chic. J'aurais jamais cru que tu serais aussi chic. C'est vrai, je serais mort de honte si tu avais parlé à cette femme. Émile, je suis embêtante, hein, à vous. Allez, pardonne-moi, va. Embrasse-moi. Oh, il dort. Émile, Émile, réveille-toi. Émile, ta vieille poule a téléphoné, ta vieille poule a téléphoné, ta vieille poule a téléphoné. Je dis que vous êtes lui répondre, de lui parler. Oh. Émile. Émile. Tu te rhabilles? Ah, prends garde. Je vais me jeter par la fenêtre. Je vais me tuer. Où es-tu, Émile? Émile! Oh, tu m'as fait peur, je te voyais plus, je te croyais sorti. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as? Tu te rhabilles? Tu sors? Enfin, c'est impossible, qu'est-ce que j'ai dit? Émile, réponds-moi, réponds quelque chose, tu es trop dur, trop féroce. J'attends en crever. Enfin, tu arrives, j'ai à te parler, je te parle. Tu te plonges dans la lecture d'un journal et tu t'es endormi. Alors que tu n'as même pas entendu ce que j'avais à te dire. Oh, c'est trop fort, m'en vouloir et me punir de quoi? Écoutez, mais je reconnais que j'ai été violente, que tu détestes entendre la vérité. Non, dis-moi certaines choses qui t'ennuient. Émile, dis quelque chose, parle, ouvre la bouche, ne reste pas comme une borne, comme une statue. Hein, quoi, tu mets ton manteau? Ah non, tu ne sortiras plus, j'ai trop souffert, je ne te laisserai plus sortir. Émile, aie pitié de moi et du cœur. Tu as du cœur et tu m'aimes. Si tu m'aimais pas, tu ne rentrerais pas et tu rentres. Tu rentres en retard, mais tu rentres. C'est que tu tiens à moi, c'est que c'est pas fini. Émile, jure-moi que c'est pas fini. Émile, tu n'as pas le droit, pense à tout ce que j'ai fait pour toi. Non, c'est pas ce que je voulais dire.
Je sais bien que j'ai rien fait pour toi, que j'avais rien à faire et que si j'avais fait la moindre des choses, c'était trop naturel. Tu m'en veux parce que je parle. Pardon, Émile, je serai sage. Je ne me plaindrai pas. Je me tairai là, je me tairai. Je te coucherai, je te borderai. Tu dormiras, je te regarderai dormir. Et tu auras des rêves et dans les rêves, tu iras où tu veux. Tu me tromperas avec qui tu veux, mais reste. Reste, je mourrai s'il fallait t'attendre demain ou après-demain. Émile, je t'en conjure, c'est trop atroce. Émile, reste. Oh, Émile, regarde-moi. J'accepte. Tu peux mentir et me faire attendre. J'attendrai, Émile. J'attendrai autant que tu voudras. Oh! Émile! 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 Oh! Émile! Obstinément, tu es là. J'ai beau chercher à m'en défaire, tu es toujours près de moi. Je t'ai dans la peau, y a rien à faire. Tu es partout sur mon corps. J'ai froid, j'ai chaud, je sens tes lèvres. Tu